Hello, hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la très grande forme. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo, et oui, là on tabasse le rythme, on augmente le rythme, l'objectif étant d'être le plus efficace possible. Je vais sortir de plus en plus de vidéos, parce que c'est de cette manière-là, c'est en entamant ce cycle-là, que je vais pouvoir poster du contenu de meilleure qualité. En fait, c'est via la quantité que je pourrai vous donner de la qualité. Donc, let's go. Du coup, cette vidéo, je vais directement passer à l'introduction. Cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va voir, donc là tu as, tu as vu le titre, on va voir de quelle manière tu vas pouvoir te débarrasser du sentiment d'avoir peur de ton futur et d'être inquiet par rapport à ton futur et de pas te sentir à l'aise par rapport à ça. D'accord? Parce que c'est moi-même un truc que j'ai énormément expérimenté et qui, je suis sûr, toi en tant que jeune, parce qu'encore une fois, cette chaîne YouTube s'adresse majoritairement aux jeunes hommes, d'accord, qui veulent entreprendre des choses, qui veulent bouffer le monde, ok, et on a tous, voilà, cette peur du futur, cette incertitude du moment présent et surtout du futur, ok. Donc là, le but, c'est de voir comment éradiquer ça pour se sentir complètement à l'aise, pour se sentir ancré dans le moment présent et au final être complètement épanoui dans ces journées, parce qu'aujourd'hui c'est un sentiment, j'avoue, que j'ai réussi à atteindre, donc je suis assez content de ça, je suis assez content de mes journées. Encore une fois, je dis pas que je suis parfait, loin de là, j'ai encore plein de choses à atteindre, surtout sur la partie business, activité en ligne. J'ai encore de nombreux paliers à atteindre, que ce soit sur ça, sur le relationnel, même sur le sport, j'en suis sûr. Mais en tout cas, j'ai quand même réussi à atteindre un état de sérénité mentale qui est vraiment cool, voilà, et qui fait que la majorité de mes journées, je les kiffe en fait, je kiffe toutes mes journées, ce qui était moins le cas avant, quand j'étais moins certain de mon futur, parce que c'est vrai que le futur, c'est hyper important, il y a cette notion de passé, présent, futur, et si tu n'es pas à l'aise et complètement ok, j'allais encore faire l'erreur de pas parler à la caméra, tac, ok, et donc je disais que si tu n'es pas à l'aise et complètement ok avec le fait de avec ces trois temporalités, passé, présent, futur, voilà, si tu n'es en fait, il faut que tu arrives à être à l'aise avec tes souvenirs, d'accord, c'est-à-dire les bons comme les moins bons, en fait que tu saches et que tu sois sûr et certain que les moments négatifs entre guillemets passés de ta vie, ça a été des leçons, en fait ça a été des leçons, tout ça, ça a été des leçons que l'univers t'a donné pour que tu puisses justement vivre une vie beaucoup plus heureuse et épanouie dans le futur, que les bons moments tu sois ok avec ça aussi, que tu sois pas dans la nostalgie mais bien dans juste le fait d'avoir profité de ces moments-là, d'avoir kiffé et de savoir qu'ils existent sans pour autant être dans la nostalgie, le fait d'être ancré et présent dans le moment présent justement et de kiffer pleinement ce moment-là, plus le fait de pas avoir peur de son futur, de pas être inquiet par rapport à ça, et juste d'être pareil, d'être à l'aise sur son futur, d'être certain de ce qu'on veut accomplir, en fait, c'est quelque chose que peu de personnes, mecs comme meufs, aujourd'hui ont. Et moi, je veux te donner un plan d'action justement pour que tu puisses être à l'aise avec avec ces temporalités-là, surtout sur l'axe futur, pour que tu puisses te sentir épanoui en fait, heureux dans le moment présent, que tu puisses kiffer et tabasser tes objectifs pour vivre une vie qui te correspond réellement à 100%. Ok? Donc voilà, j'ai pris des petites notes, voilà, j'ai pas fait un script, ChatGPT, etc. Voilà, j'ai juste pris des petites notes. Ok, très bien. Donc là, on va avoir trois choses de manière primordiale. On va voir le moment présent. En deuxième point, on va voir le fait d'avoir des objectifs et une vision claire. Et en troisième point, on va parler de la gratitude et de quelle manière est-ce que tu peux l'utiliser pour justement ne plus être inquiet par rapport à ton futur et au contraire être certain de ce que tu vas accomplir et du fait d'être épanoui dans tes journées. Ok? Donc, on va commencer par le premier point qui, à mon sens, est l'un des plus importants, c'est le moment présent. Alors, le moment présent, en fait, aujourd'hui, surtout dans la société actuelle, c'est quelque chose que les gens ne maîtrisent plus du tout et ils maîtrisent ça de moins en moins en fait. Avec les réseaux sociaux, avec le contenu rapide, les shorts, les TikTok, tous ces trucs-là, le fait même, la malbouffe, le fait de pas sortir de chez soi, d'être toujours dans les jeux vidéo, peut-être dans un univers digital, le porno, etc. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est de plus en plus déconnecté du moment présent parce qu'on est surstimulé, d'accord? Donc, et ça va participer, cette
surstimulation va participer au fait que tu es incertain du futur, donc ça va transformer ça en inquiétude, et au final, bah, tu pourras jamais être épanoui comme tu le voudrais et certain de tes actions et à l'aise avec ton futur, au final. Tant que tu n'auras pas coupé ces distractions-là, d'accord? En tout cas, que tu ne les auras pas maîtrisées, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, tu as deux choix par rapport à ça, par rapport au fait d'être ancré dans le moment présent, c'est soit maîtriser les distractions, soit les couper. Donc, soit être un moine Shaolin, soit être un caméléon, qui sait s'adapter et qui sait utiliser son environnement à bon escient. Et moi, je te conseille plutôt d'opter pour la deuxième option. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est indispensable. Parce que, en fait, tout fait en sorte dans la société de rendre ces choses-là indispensables, qu'on le veuille ou non, en fait. Aujourd'hui, voilà, les réseaux sociaux, le monde digital, le fait, le numérique, l'informatique, c'est quelque chose qui devient indispensable, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le salariat. C'est juste hyper important, en fait, on fonctionne comme ça, c'est nos outils de travail, etc. Donc, on se doit, c'est nos outils de travail, c'est nos outils de divertissement, c'est nos outils de création, de créativité, bref, c'est par là qu'on vit aussi. Donc on doit apprendre à maîtriser ça justement pour être ancré dans le moment présent et être capable par la suite de ne plus anticiper son futur, mais d'être dans la certitude à 100% par rapport à son futur. Donc comment être ancré dans le moment présent en maîtrisant son environnement? Ok, ça passe par quoi? Ça passe par le fait de passer du temps, mais intelligemment, sur les réseaux sociaux. Ça passe par le fait également de pouvoir, que ce soit sur le monde du numérique ou du digital, pareil, passer du temps intelligemment là-dessus et en fait faire comme une sorte, je vais parler de cette technique juste après, faire comme une sorte de méditation très très rapide, consciente, d'accord, donc que tu peux faire dans la vie de tous les jours en fait, très consciente et que tu peux faire presque tout le temps, qui va améliorer ton état présent en fait, ton focus et ton état présent et du coup et ça va te faire te sentir bien, mais genre réellement tu vois, tu vas avoir de bonnes émotions, ça va bien circuler dans ton corps et tu vas te sentir ancré, présent, actif sur le moment présent d'ailleurs, et une fois que tu auras ça, eh ben, ça va contribuer à te faire te sentir bien forcément dans le futur et à être à l'aise avec la notion de futur, ok? Donc première étape, gérer ton environnement. Donc tout ce qui va être réseaux sociaux, alors évidemment moi je les utilise comme tout le monde, ok, soit plutôt dans la création que dans le côté passif. Je m'explique, je dis pas qu'il faut arrêter de regarder des vidéos, je dis pas qu'il faut arrêter de regarder des shorts, etc. Je dis qu'il faut faire ça intelligemment, c'est-à-dire tu sélectionnes les sujets qui, en fait, il faut que tu te poses, il faut que tu arrives à te poser. D'ailleurs, j'ai déjà évoqué cette notion, que tu écrives ton pourquoi, donc voilà, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, quels sont tes projets, qu'est-ce que tu veux mener à bien et réussir dans ta vie, tu vois. Je prends un exemple, mettons que tu veuilles développer un business, mettons que tu veuilles ouvrir une chaîne YouTube, avoir peut-être des millions d'abonnés sur cette chaîne YouTube, proposer du contenu de qualité aux gens, peut-être ouvrir un business, une activité en ligne liée à tout ça, peut-être une activité en ligne de coaching, coacher et aider les personnes, ça c'est un projet de vie, ok. Et ben mettons que ça, donc ça va être le pilier central de ta vie, c'est-à-dire que tes journées elles vont être drivées par ça. Je vais prendre aussi l'exemple d'un sportif, d'accord, parce que j'ai un pote à moi qui est, j'ai même plusieurs potes à moi qui sont sportifs. Pareil, ça peut être un élément central aussi de ta vie. Mettons que tu veux devenir athlète dans un domaine, boxe, athlétisme, peu importe. Ok, bah si c'est ça ton projet de vie et que bah, tu veux mener à bien ce projet-là, eh bah, c'est le projet de toute une vie. Donc bah, tes journées vont être drivées en quelque sorte la majorité du temps par ça, 80% du temps par ça. Après il y a du fun, il y a de l'amusement, il y a la famille et les amis, mais 80% de tes journées, tu vas travailler pour réussir tes objectifs. Donc manipule ton environnement par rapport à ça. C'est-à-dire que tu peux t'autoriser, moi j'ai une sorte de limitation mentale où je m'autorise à peu près 20% de trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je veux faire comme projet pro, mais 80% de ce que je vais consommer comme contenu, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, eh ben en fait ça va être du contenu qui va être lié à mon projet, d'accord, qui est de développer mon activité en ligne de coach, d'accompagnant, sur le business, sur la vente, sur la confiance en soi, sur le fait d'ouvrir une chaîne YouTube, d'être youtubeur, de pouvoir partager du bon contenu aux gens, de faire passer un bon moment aux personnes, de les aider à upgrade entre guillemets dans leur vie et à avoir une meilleure vie quoi, tout simplement, aux jeunes hommes surtout, parce que c'est ma priorité, c'est vous les gars.
Donc sachant que c'est ça mon projet, eh ben en fait je vais consommer 80% du contenu que je consomme quand je vais sur les réseaux sociaux, que je regarde des stories, que je regarde des reels, que je regarde des shorts, que je regarde des vidéos YouTube. Eh ben en fait je vais les consommer, ça va être sur ça, ça va être sur cette thématique. Ok, donc je vais m'abonner à des personnes qui peuvent m'inspirer sur mon projet et qui peuvent peut-être me donner des conseils, etc. Et 80% du contenu, je le consomme de manière intelligente du coup. Et je m'autorise évidemment, parce qu'on est, voilà, on est humain, on doit avoir du divertissement, etc. Je m'autorise 20% de trucs qui n'ont rien à voir. Ok, donc je te conseille de faire ça. En fait, faire ça, ça va t'ancrer dans le moment présent et tu vas pas avoir l'impression de gaspiller du temps, tu vois. C'est horrible comme sensation. Tu sais, quand on a tous fait ça, tu vois, passer peut-être plusieurs heures, si toi derrière ton écran, bah voilà, t'as déjà passé plusieurs heures sur TikTok à glander, à rien faire, et une fois que t'as fini de scroller, à te dire, mais mec, j'ai perdu mon temps, genre j'ai perdu du temps de vie, eh ben c'est que t'es dans le faux, tu vois. Par contre, si t'arrives à manipuler ton environnement pour faire en sorte que ça te fasse avoir ce sentiment d'utilité et de remplir tes projets, entre guillemets, et de toujours être actif sur tes projets, eh ben là, cette sensation, elle disparaît et tu te sens ancré et confortable dans le moment présent. Donc déjà, il y a ça. Par la suite, du coup, qu'est-ce que je disais? Ah oui, la technique de méditation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une technique simple que je pratique littéralement tous les jours, ok? Et cette technique, du coup, elle consiste à être ancré dans le moment présent et être le plus conscient possible de ce moment-là. D'accord? Donc, pour être ancré en fait dans le moment présent, bah, ce que je fais, c'est que je vais ressentir tout mon corps. Il me semble que je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais c'est tellement important que je le réexplique ici. Voilà, je vais prendre du temps. Généralement, je peux pas parler pendant ce temps-là parce que je peux pas me focus sur plusieurs trucs. C'est par exemple quand je marche pour aller au tram, j'en sais rien, tu vois, pour aller d'un point A ou un point B, pour aller manger. Et ben en fait, quand je vais marcher, je vais juste peut-être me concentrer sur ma respiration, sur moi, sur mon torse, sur mes jambes, sur mon corps en fait, sur moi, sur mon corps. Je vais stopper mes pensées et je vais juste me sentir ancré dans le moment présent. Et ben je peux te garantir qu'en répétant ce processus-là plusieurs fois par jour, tous les jours, eh ben tu vas te sentir de plus en plus confortable dans le moment présent et donc ça va te servir pour tout et ça va te servir aussi être beaucoup plus juste être beaucoup plus concentré et beaucoup plus vivant dans le moment présent en fait. J'essaie de mettre les bons mots dessus à te faire comprendre ça, mais c'est hyper important de faire ça. En tout cas moi je considère ça comme étant capital dans mes journées. Du coup voilà, je pense que pour ce qui est du moment présent, on a vu le principal. Maintenant on va passer à la deuxième étape. Deuxième étape, c'est tout ce qui va être objectif et vision claire. Donc là, très connu encore une fois dans le dev perso, dans le business aussi, mais c'est pour ça que je vais pas m'étaler là-dessus, mais je vais rester très concis et efficace sur ce point-là. Mais c'est planifie-toi des objectifs et une vision claire, d'accord? Tu notes sur ton papier, tu marques vision, en gros, objectif. Tu marques les objectifs que tu veux réaliser dans 3 mois, un objectif que tu veux réaliser d'ici 1 an, et un objectif long terme que tu veux réaliser d'ici 5 ans, ok? Où est-ce que tu veux en être dans 3 mois? Où est-ce que tu veux en être... Enfin, si 4 mois ou 5 mois, ça te convient mieux que 3 mois, marque 4 ou 5 mois. Mais l'idée, en fait, c'est d'avoir des objectifs que tu peux réaliser sur du court terme, des objectifs que tu peux réaliser sur du moyen terme, et des objectifs que tu peux réaliser sur du long terme. Et de cette manière-là, en fait, ça va te donner une vision claire à peu près du chemin que tu dois arpenter. Ok, du chemin que tu dois arpenter et des actions que tu vas pouvoir mettre en place sur ce chemin pour mettre à bien ton projet et réussir tes objectifs tout au long de ce projet-là, tu vois. Par exemple, je te donne un exemple tout bête, mais la personne, je vais prendre l'exemple, je vais prendre l'exemple de la course à pied, tu vois, du run, de l'athlétisme. Ok, mettons que là, d'ici, ton projet de vie, c'est quoi? C'est d'être l'un des meilleurs athlètes en course à pied du monde, de péter tous les records, peut-être de sprint, d'endurance, etc. Si ça c'est ton projet de vie, tu peux te dire, ok, d'ici 3 mois, déjà je veux réussir à battre mon record sur 5 km. Voilà, je veux réussir à battre mon record peut-être de sprint sur 5 km. Voilà, sur 5 km, je bats mon record, je veux en être peut-être à tant de minutes en 5 km. Je veux arriver à tant de minutes en 5 km. Ok, très bien, ça c'est un objectif que tu peux réaliser sur 3 mois. Et tu peux commencer par te focus là-dessus. Ensuite, sur 1 an, qu'est-ce que je veux faire? Je veux en être à là. Je veux réussir à sprinter sur temps, je veux réussir à avoir sur 5 km tant de temps de course. Bref, tu m'as compris. En fait, tu vas découper ton objectif principal en plein de petits objectifs, et ça tout le long de ta vie. Et de cette manière-là,
tu vas plus avoir peur de ton futur parce que tu sauras où est-ce que tu dois aller en fait. Tu sauras dans quelle direction tu dois aller et qu'est-ce que tu dois faire tous les jours pour arriver au point où tu veux en être. Donc tu vas plus être inquiet de ton futur puisque tu vas agir et tu auras des objectifs et une vision claire sur ton futur. Ok? Donc pour tout ce qui est objectif et vision, je pense qu'on a vu le principal ensemble. Donc là, le troisième point, c'est la gratitude. Mon gars, c'est tellement important, la gratitude. C'est l'un des trucs phares, c'est ce que je préfère. J'adore aussi pratiquer la gratitude. En plus, ça peut marcher pour tout le monde, que tu sois croyant, que tu sois pas croyant, athée, ça peut marcher pour tout le monde. Et pour moi, c'est pareil, c'est capital, ça doit être quotidien, pratiquer la gratitude. Vraiment, minimum une fois dans sa journée, en fait. La gratitude, tu sais ce que c'est, voilà, tu sais ce que c'est. Donc, être gratitude, c'est être grateful, c'est te sentir heureux pour ce que tu as et te sentir reconnaissant de ce que l'univers t'a donné, là, sur le moment présent, de ce que tu as, de tes proches, de ta famille, du fait que tu as un toit sur ta tête, peut-être de ta copine, du fait que tu es en bonne santé chaque jour, etc. Voilà, tout ça, c'est la gratitude. Tu te dois de donner à l'univers pour ce que tu as et ce que tu n'as pas. Tu te dois de donner à l'univers de la reconnaissance et de lui exprimer cette reconnaissance-là. Ok ? Pour moi, ça reste capital et ça va améliorer, pareil, ton ancrage dans le moment présent et le fait de te sentir beaucoup moins inquiet dans le futur et beaucoup plus à l'aise avec le futur aussi. Ok ? C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu crois en quelque chose qui te surpasse, qui est au-dessus de toi, d'accord ? Et tu vas donner de la reconnaissance, de la gratitude à ce qui se passe pour toi en ce moment. D'accord ? Donc moi ça passe par quoi ? J'ai un rituel tous les matins et tous les matins je vais aller citer les éléments pour lesquels je suis en gratitude. Je vais me mettre comme en position de prière et je vais donner de la gratitude à l'univers pour ce qu'il m'a donné. Je vais être reconnaissant parce que j'ai une famille qui est en bonne santé, voilà, parce que j'ai des amis, parce que X, parce que Y, parce que j'ai un toit sur ma tête chaque matin, parce que je peux manger à ma faim, tu vois, tous ces trucs là et du coup je vais être ancré dans mon moment présent et pareil ça m'aide par la suite à me sentir bien, à me sentir épanoui, d'avoir de la gratitude. Voilà, du coup, c'est des points, il me semble qu'on a vu peut-être dans une vidéo précédente, mais c'était important, voilà, de faire un récapitulatif de tout ça, gratitude, objectif et vision claire, moment présent pour que toi, là, derrière ton écran, en plus, t'es jeune, il y a de fortes chances que tu te sentes encore perdu et tout par rapport à ton futur, sens-toi en confiance, et de la certitude, ça a de la valeur. Un homme qui est certain, surtout un jeune homme qui est certain de son futur, qui est certain de ce qu'il va accomplir et qui se sent bien dans le moment présent, n'est que ça a de la valeur de fou. C'est énorme, ok ? Donc pratique tout ça, fais-moi confiance et tu me feras un retour dès que tu auras pratiqué ça. Bref, prends soin de toi, abonne-toi à cette chaîne. Là, on est encore une fois sur du contenu très sérieux, mais pour la suite, voilà, peut-être qu'on sera plus sur du divertissement, peut-être qu'il y aura une chaîne secondaire, etc. Bref, mais en tout cas, pour l'instant, on est sur du contenu sérieux. Là, je kiffe te donner de la valeur comme ça, derrière la caméra. Prends soin de toi, ciao ciao.